Alors, de quoi il a besoin mon sol? Alors, pour tous ceux qui ont suivi les conférences de ces derniers jours, je vais strictement rien vous apprendre, mais mon sol, il a besoin, comme tous les sols, d'être nourri et protégé. Il est nourri par quoi? Eh bien, par l'herbe que je laisse en sortie. Quand je fais pâturer mes animaux, il y a une quantité d'herbe que je ne pâture pas et que je laisse pour le sol. Eh bien, c'est cette partie-là qui le nourrit, mon sol. Et donc, on imagine déjà que la quantité et la qualité de ce que je vais apporter va avoir une incidence directe sur la qualité de mon sol. Et donc quand j'amène de l'herbe à mon sol, il y a toute une partie plutôt tendre, plutôt sucrée, qui va être dégradée très rapidement. Je le fais courte parce que je pense que vous savez tout ça. La macrofaune du sol vient digérer tous ces sucres rapides. En les digérant, elle libère des sels minéraux, des oligos, qui vont directement renourrir mes plantes. Ça, c'est un cycle qui est rapide et ça me permet d'avoir directement de la fertilité qui tourne en permanence. Cette macrofaune, elle a un rôle totalement essentiel en prairie parce que si on ne veut pas travailler notre prairie, ce qui devrait être notre but ultime, eh bien c'est elles qui font le travail de décompaction. Ce qui veut dire déjà que si ici j'en mets pas assez, ces animaux-là, je ne les aurai pas et donc mon sol il ne s'aère pas. C'est très clairement comme ça qu'on compacte des sols. Majoritairement, alors il y a les gros coups de tracteur un peu qui sont passés de manière sauvage, mais globalement, on compacte les prairies parce qu'on ne leur donne pas à manger. On va voir tout à l'heure de manière ma vision de ce qu'on doit laisser, et ça va être... enfin, j'ai une vision précise, après elle sera bonne ou pas bonne pour vous, mais je vais vous donner ma vision des choses, mais ça c'est absolument essentiel. Si on ne considère pas ça, à chaque fois qu'on sort nos animaux, combien j'ai laissé au sol, est-ce que je vais l'entretenir correctement, on a perdu. Et puis il y a les parties plus dures, cellulose et lignine, qui elles vont être mangées par les insectes mais pas digérées, puis on va retrouver ça petit à petit dans notre terre grumeleuse, avec notre matière organique. Cette matière organique, elle va être mangée par ma microfaune du sol, bactéries et champignons, hein, je vous fais pas tout le truc. Et donc tous les ans, au printemps, à l'automne, il y a de la minéralisation. Cette matière organique, elle est digérée par mes bactéries, mes champignons, et là aussi, ça va libérer du NPK. Bon, bien sûr, plus j'ai de matière organique présente, plus cette activité va me générer de la nourriture en quantité importante pour mes plantes. On estime à peu près, bon après avec la stabilité physique, réservoir hydrique, etc., 90% du NPK contenu dans le sol se trouve là-dedans, à nous de le mobiliser. Je fais de mon mieux. Et donc, chose que je vous apprends pas non plus, hein, toutes les bactéries ici qui bossent et les champignons, ils ont besoin d'oxygène. Donc si je n'ai pas ça, je peux très bien avoir beaucoup de matière organique, mais ça ne me sert pas. Ça, on le voit de temps en temps. Vous allez en Aveyron, alors les Aveyronnais, ils ont eu la bonne idée, je sais pas, mais en tout cas, ils ont piqué toute la paille du bassin autour de Toulouse pour mettre la matière organique chez eux. Donc en général, on manque pas de matière organique en Aveyron. Et on peut se retrouver des fois avec des prairies qui sont à 4, 5, 6% de matière organique, mais qui ne produisent pas, parce que le sol est bloqué, ça ne respire pas. Alors là, du coup, c'est pas la pire des maladies quand même, parce qu'il suffit de remettre un peu à bouffer, les insectes qui reviennent vite, et on arrive à décompacter. En 2-3 ans, on a relancé la machine, mais ça peut prendre parfois plus de temps, ça dépend de comment le sol y réagit, ça dépend aussi l'envie de l'éleveur de laisser à bouffer, parce que c'est pas évident de se dire, si je laisse un peu plus d'herbe au sol, je gagne du rendement. C'est un peu anti-intuitif, et des fois on a un petit peu de mal à les faire se lancer dans ces choses-là, mais globalement c'est l'idée. Ensuite, il faut aussi voir la compaction comme au début un mouvement naturel quasi obligatoire. Enfin naturel, pas forcément, mais en tout cas quelque chose de relativement obligatoire. Quand vous labourez votre sol pour implanter la prairie, donc vous labourez, vous travaillez le sol, vous-même pouvez faire un lit de semences assez fin. Là, vous allez dégrader toute la porosité biologique de votre sol. Toutes les galeries de bestioles, là, elles volent en éclats d'un coup. Par contre, si votre travail n'est pas trop mal fait, vous avez une porosité mécanique qui va se créer. Donc en général, les premières années, on a des bonnes levées, une herbe qui pousse relativement bien. Par contre, quand on avance dans le temps, cette prairie-là, la porosité mécanique, elle va chuter tranquillement sous l'effet de la pluie, sous l'effet de vos animaux, sous l'effet de tous les éléments qu'on a vus qui peuvent un petit peu compacter votre sol. D'autant que comme on a travaillé, on n'a pas une structure qui va nous pardonner beaucoup d'erreurs, donc on va être obligé d'être très attentif. Et notre porosité biologique, on l'a vu, il faut quelques années pour qu'elle redémarre. Ce qui fait que aux alentours des 5 ans de vie de la prairie, on est sur le moment où la prairie est la plus moche de toute sa carrière. C'est normal. Il
faut pas s'en inquiéter si on est sur des signes pas trop alarmants. J'ai quelques rumex, 3 chardons, mais ça pousse relativement bien. C'est bon, j'ai franchi le cap. Maintenant, je peux la garder autant de temps que je veux jusqu'à la retraite.